Avez-vous déjà essayé de fuir Dieu? Peut-être pas en embarquant sur un navire pour Tarsis comme Jonas, mais en ignorant la douce incitation à tendre la main à quelqu'un ou en trouvant des raisons pour lesquelles il vous serait impossible de faire ce que Dieu vous demande. L'histoire de Jonas parle puissamment à tous ceux qui ont déjà eu du mal à répondre à l'appel de Dieu dans leur vie. Au fond, le livre de Jonas révèle une vérité profonde. La miséricorde de Dieu dépasse nos préjugés et limites humaines et parfois le plus grand obstacle dans l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas en réalité les personnes que nous sommes appelés à atteindre, mais bien avant tout nos propres cœurs réticents. Prenons un instant pour regarder de plus près ce prophète fascinant. Nous rencontrons Jonas pour la première fois dans 2 Rois 14, 25, où Dieu l'utilise pour établir ou aider à établir les frontières d'Israël. Il était déjà un prophète reconnu avec un parcours couronné de succès, mais lorsque Dieu l'a appelé à aller à Ninive, l'ennemi redouté d'Israël, Jonas a pensé que changer de lieu pourrait faire changer d'avis à Dieu. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Le drame se déroule alors que Jonas embarque sur un navire allant dans la direction opposée à Ninive, mais on ne peut pas échapper à Dieu. Une violente tempête menace de briser le navire et ironiquement, les marins païens font preuve de plus de sensibilité spirituelle que le prophète de Dieu. Alors qu'ils crient vers leur Dieu, Jonas dort au fond du navire. Lorsqu'il est confronté, Jonas a au moins l'intégrité d'admettre qu'il fuit Dieu et se propose pour sauver les marins. Vient ensuite l'une des parties les plus célèbres de l'histoire, les 3 jours et 3 nuits de Jonas dans le ventre d'un grand poisson. Jésus lui-même y fait référence comme à une préfiguration de sa propre mort et résurrection. Dans cet endroit sombre, apparemment sans espoir, Jonas finit par se tourner vers Dieu dans la prière. Sa prière au chapitre 2 est un témoignage puissant du salut de Dieu lorsqu'il déclare « Le salut appartient à l'Éternel ». Après sa délivrance miraculeuse, Jonas se rend enfin à Ninive. Sa prédication déclenche le plus grand réveil jamais vu dans l'Ancien Testament. Toute une ville entière se repent, du roi jusqu'au plus humble des serviteurs. Mais au lieu de se réjouir, Jonas se met en colère. Il préfère mourir plutôt que voir Dieu accorder sa miséricorde à ses ennemis. Peut-être ne sommes-nous pas si différents de Jonas. J'en ai été le témoin direct lors du mouvement de Jésus à la fin des années 1960 et au début des années 1970. De nombreux chrétiens américains étaient profondément préoccupés par l'orientation que prenait la nation durant cette période troublée. Ils priaient ardemment pour un réveil, mais lorsque Dieu a exaucé leurs prières, agissant puissamment parmi les jeunes, surtout dans la communauté hippie, beaucoup d'églises ne savaient pas comment réagir. Certains ont même refusé de laisser ces nouveaux croyants participer à leur culte, une réaction pas si différente de celle de Jonas. Ils avaient demandé à Dieu un réveil, mais avaient du mal à l'accepter sous la forme qu'il a prise. La réponse de Dieu à la colère de Jonas est à la fois douce et profonde. À travers la leçon d'un plan qui offre de l'ombre puis se dessèche, Dieu met à nu le cœur égoïste de Jonas tout en révélant son propre cœur de compassion. Ne devrais-je pas avoir de la compassion pour la grande ville de Ninive? Dieu lui demande. C'est une question qui nous interpelle encore aujourd'hui. Qu'apprendre de l'histoire de Jonas? Son parcours nous rappelle que l'appel de Dieu est persistant. Nous pouvons essayer de fuir, mais nous ne pouvons pas échapper au dessein de Dieu pour nos vies. Les succès passés dans le ministère, comme l'œuvre prophétique de Jonas en Israël, peuvent parfois nous aveugler face aux nouvelles façons dont Dieu veut nous utiliser. L'histoire nous pousse à examiner notre propre cœur et à reconnaître que la miséricorde de Dieu va bien au-delà de nos zones de confort.
Souvent, nos plus grands combats spirituels ne concernent pas les péchés des autres, mais la miséricorde de Dieu envers eux. Plus encourageant encore, l'histoire de Jonas montre que Dieu peut utiliser même nos échecs et réticences pour accomplir ses desseins. L'histoire porte autant sur la persévérance de Dieu que sur la résistance de Jonas. Elle demeure un rappel puissant que le cœur de Dieu est bien plus grand que nos préjugés, que sa miséricorde dépasse profondément notre compréhension et que ses desseins sont plus tenaces que notre résistance. Puissions-nous apprendre à aligner nos cœurs sur le sien en acceptant son appel même lorsqu'il nous conduit au-delà de nos zones de confort.